Si demain nous exterminions toutes les guêpes de la planète, en 12 mois, quelque chose dont dépend votre vie quotidienne s'effondrerait. Et non, je ne parle pas du tout du miel. Il existe un mécanisme caché qui maintient l'ensemble de l'écosystème ensemble, et ce sont précisément les guêpes qui y jouent un rôle que personne d'autre ne pourrait remplacer. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une créature que vous détestez probablement. Une créature que vous avez voulu tuer d'innombrables fois avec un magazine roulé, que vous avez maudite à chaque barbecue d'été, et que vous effaceriez volontiers de la surface de la Terre. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi ce serait la pire idée qui vous soit jamais passée par la tête. Cette vidéo va changer votre regard sur les guêpes, et je vous promis qu'une fois que vous l'aurez regardée jusqu'au bout, vous verrez différemment la prochaine guêpe qui s'approchera de votre bière. Commençons. Imaginez un week-end typique de juillet. Le soleil tape fort. Vous avez enfin sorti le barbecue dans le jardin. Les saucisses grillent joliment. À côté de vous se trouve une bière fraîche et l'air sent le parfum d'un après-midi d'été. Tout est parfait. Vous vous installez sur la chaise de jardin, vous prenez la première gorgée, vous fermez les yeux et alors... Bzzz. Ce son inimitable, désagréable et agaçant qui fait immédiatement monter votre pouls. Vous ouvrez les yeux et vous la voyez, une guêpe qui tourne autour de votre assiette, autour de votre bière, autour de votre visage. Et vous n'êtes pas seul. Immédiatement en arrive une autre, puis encore une autre. En 1 minute, elles sont 5 et vous avez l'impression que toute la nature s'est conspirée contre vous. Vous commencez à faire des gestes avec les mains, d'abord prudemment, puis de plus en plus furieusement. L'une se pose sur la saucisse à laquelle vous avez pensé toute la semaine. Une autre essaie d'atterrir sur le bord de votre verre et puis ça arrive. Vous ressentez une douleur brûlante et aiguë sur l'avant-bras. Une piqûre. Cette sensation comme si quelqu'un vous avait enfoncé une aiguille chauffée à blanc sous la peau. L'endroit rougit immédiatement, commence à gonfler et vous vous dites en vous-même « Pourquoi ces sales bêtes existent-elles » Vous savez comment c'est, n'est-ce pas ? Bien sûr que vous le savez. Presque chacun d'entre nous a vécu ça. Et c'est précisément pourquoi les guêpes font partie des créatures les plus détestées de la planète. Ce ne sont pas des moustiques qui vous sucent le sang la nuit. Ce ne sont pas des tiques qui vous menacent de la maladie de Lyme. Les guêpes sont dans une catégorie particulière de haine parce qu'elles sont insolentes. Elles volent tout simplement, sans y être invitées, vers votre nourriture, votre boisson, et se comportent comme si tout leur appartenait. Et si quelque chose leur déplaît, elles piquent. Sans avertissement, sans scrupule, elles piquent, et c'est tout. Et vous savez ce qu'il y a de pire ? Contrairement aux abeilles, qui meurent après la piqûre parce qu'elles arrachent une partie de leur propre corps, la guêpe survit. Elle peut piquer encore et encore, comme si la nature l'avait conçue comme une machine parfaite à ennuyer les humains. Du moins, c'est ce qu'il semble. Internet est plein de mèmes qui capturent parfaitement ce sentiment. Vous avez sûrement vu le format classique. D'un côté, l'abeille, mignonne, duveteuse, pollinisant consciencieusement les fleurs, produisant du miel, symbole de la nature et de l'harmonie. Et de l'autre côté, la guêpe, la bête agressive jaune et noire qui n'existe que pour gâcher votre pique-nique. L'abeille a une auréole, la guêpe a la fourche du diable. Sur les réseaux sociaux, on trouve des dizaines de milliers de publications du genre « Les abeilles sont les anges de la nature, les guêpes sont une erreur dans la Matrix » ou « Quand Dieu a créé les guêpes, il devait avoir eu une très mauvaise journée » ou encore mieux « Les abeilles font du miel, que font les guêpes, du chaos et de la souffrance » Et vous savez quoi ? Je vous comprends. Je comprends parfaitement cette frustration. Quand une guêpe entre dans votre voiture sur l'autoroute et que vous devez décider si vous regardez la route ou si vous regardez où la sale bête s'est posée, c'est une situation de stress tout à fait légitime. Quand une guêpe s'en mêle dans vos cheveux à la plage et qu'autour de vous, il y a plein de gens qui vous regardent vous agiter, c'est une raison de la détester parfaitement compréhensible. Et quand elle vous pique directement dans la bouche, parce qu'elle s'est posée sur le bord de votre canette de limonade et que vous ne l'avez pas vue, à ce moment-là, vous avez tout le droit de maudire toute l'espèce. Donc oui, je le confirme. Les guêpes sont énervantes, la piqûre fait mal et leur son ressemble à une perceuse miniature directement dans votre oreille. Mais, et c'est un grand mais, que diriez-vous si je vous disais que cette créature que vous détestez est en réalité l'un des acteurs les plus importants de tout l'écosystème ? Que diriez-vous si je vous disais que sans les guêpes, votre vie ressemblerait à quelque chose de radicalement différent, et pas en bien,
Parce que ce qui se passe sous la surface, ce que font les guêpes quand elles ne vous dérangent pas au barbecue, est quelque chose dont la plupart des gens n'ont pas la moindre idée. Et c'est précisément pourquoi je filme cette vidéo, pour que vous le sachiez. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux que vous compreniez une chose essentielle. Quand on parle de guêpes, on parle d'un immense groupe d'insectes. Dans le monde, il existe plus de 100 000 espèces connues de guêpes. 100 000. Laissez ce chiffre faire son chemin dans votre esprit. Nous n'en connaissons généralement que quelques-unes, principalement la guêpe commune et la guêpe germanique, ces rayures jaunes et noires qui gâchent notre été. Mais le monde des guêpes est incroyablement diversifié, il existe des guêpes si petites qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu. Certaines mesurent moins d'1 millimètre, et puis il y a des guêpes comme le frelon géant asiatique avec une envergure de près de 8 centimètres. Des petites guêpes tétéparasitoïdes qui pondent leurs œufs dans le corps d'autres insectes aux immenses domaines et espèces, qui chassent d'autres insectes comme des prédateurs expérimentés. Le monde des guêpes est l'un des plus diversifiés de tout le règne des insectes. Mais parlons de ce que font vraiment les guêpes quand elles ne sont pas à votre pique-nique, car c'est la partie de l'histoire que personne ne vous raconte. Les guêpes sont des prédateurs, et pas n'importe lesquels. Ce sont parmi les chasseurs les plus efficaces de tout le monde des insectes. Les guêpes adultes se nourrissent principalement de liquides sucrés, de nectar, de jus de fruits, et, oui, de votre bière et de votre limonade. Mais leurs larves ont besoin de protéines, et c'est là que tout change. Pour nourrir leurs petits, les guêpes adultes doivent chasser, et elles chassent à grande échelle. Une seule colonie de guêpes communes peut attraper et rapporter au nid quelques kilogrammes d'insectes en un seul été. Imaginez maintenant qu'en France, il existe des milliers de telles colonies. Au total, les guêpes de France éliminent chaque année des dizaines de tonnes d'insectes, et pas n'importe lesquels. Elles chassent notamment des ravageurs, pucerons, chenilles, mouches, moustiques, coléoptères qui dévasteraient autrement les cultures agricoles. Mettons cela en chiffres concrets, car c'est vraiment fascinant. Une équipe de chercheurs de l'University College London a publié en 2021 une vaste étude dans laquelle elle a analysé le rôle des guêpes dans les écosystèmes mondiaux et les résultats ont été stupéfiants. On estime que les guêpes consomment annuellement à l'échelle mondiale environ 400 millions de tonnes de biomasse d'insectes. 400 millions de tonnes, plus que le poids de toute la population humaine de la Terre chaque année. Et la majorité étant constituée précisément de ravageurs. Des insectes qui autrement attaqueraient les cultures, les arbres fruitiers et les jardins. Dans le contexte de la France, cela signifie quelque chose de très concret. Nos agriculteurs dépensent chaque année des sommes considérables en pesticides, des substances chimiques qui combattent les ravageurs dans les champs. Rien qu'en France, au Seine, des milliers de tonnes de pesticides sont utilisés chaque année, et les guêpes font pratiquement la même chose, mais gratuitement, sans produits chimiques, sans effet secondaire sur le sol, les sources d'eau ou d'autres animaux. Les guêpes sont un pesticide naturel qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 tout l'été. Prenez par exemple les pucerons, ces petites créatures vertes, apparemment inoffensives, que l'on trouve sur la face inférieure des feuilles. Mais les pucerons se multiplient à une vitesse astronomique. Une seule femelle puceron peut donner naissance au cours de sa vie à des dizaines de descendants, qui commencent à se reproduire immédiatement. En quelques semaines, d'un seul puceron, vous en avez des milliers, et ces milliers sucent la sève des plantes, les affaiblissent, transmettent des maladies virales et peuvent dévaster tout un jardin ou un champ. Imaginez maintenant qu'une guêpe arrive, attrape le puceron, le mâche et l'apporte aux larves dans le nid. Puis elle revient en chercher un autre, et encore un autre, et encore un autre. Une seule guêpe peut attraper des dizaines de pucerons par jour. Une colonie entière en élimine des centaines de milliers au cours d'un été. Et ce ne sont pas que les pucerons. Les guêpes chassent activement les chenilles, celles qui mangent votre chou-fleur et votre brocoli du jardin. Elles chassent les mouches, y compris celles qui tournent en rond autour des fruits dans la cuisine. Elles chassent les moustiques qui vous réveillent à la nuit avec leur bourdonnement. Elles chassent les larves de mouches, les petits coléoptères. Les guêpes sont, en essence, une unité d'intervention aérienne qui patrouille sans cesse au-dessus de votre jardin et de vos champs. Et maintenant, l'information clé que peu de gens réalisent. Contrairement aux pesticides, qui tuent sans discrimination, y compris les insectes utiles, les abeilles, les papillons, les coccinelles et les nanini, les guêpes sont des prédateurs sélectifs.
Elles se concentrent sur les proies qu'elles peuvent maîtriser et qui conviennent à l'alimentation des larves. Cela signifie que les guêpes ne détruisent pas l'écosystème, elles le régulent. Elles maintiennent les populations de ravageurs bilaises en équilibre sans nuire à d'autres espèces. C'est comme si vous aviez un gardien naturel qui surveille votre jardin, mais n'utilise pas de poison qui tuerait tout ce qu'il y a autour. Il existe encore une autre dimension de la façon dont les guêpes contrôlent les ravageurs, dont on parle encore moins. Les guêpes parasitoïdes. Retenez ce mot, car les guêpes parasitoïdes sont l'un des phénomènes les plus fascinants et en même temps les plus terrifiants de la nature. Il existe des milliers d'espèces de petites guêpes, souvent si petites qu'on les distingue à peine à l'œil nu, qui se spécialisent dans la ponte d'œufs directement dans le corps d'autres insectes, dans des chenilles, dans des larves de coléoptères, dans des pucerons, dans les œufs d'autres insectes, et ce qui suit pourrait être le scénario d'un film d'horreur. L'œuf éclot à l'intérieur de l'hôte sous la forme d'une larve, et cette larve commence à le consommer lentement, de l'intérieur. D'abord les tissus non essentiels à la vie pour que l'hôte reste en vie le plus longtemps possible frais. Progressivement, la larve grandit, se nourrit du corps de l'hôte et finalement en sort, ou si nymphose, sortant comme une guêpe adulte. Pour l'insecte qui sert d'hôte, c'est bien sûr la faim. Ça semble brutal ? Oui, mais du point de vue du contrôle des ravageurs, c'est un système incroyablement efficace. Les guêpes parasitoïdes sont tellement efficaces que les humains les utilisent intentionnellement dans la protection biologique des plantes. Des agriculteurs du monde entier, y compris en France, relâchent dans leurs champs des guêpes parasitoïdes élevées spécialement pour éliminer les ravageurs sans utilisation de produits chimiques. Par exemple, la microguêpe Trichogramma est couramment utilisée contre la pyrale du maïs, l'un des ravageurs les plus sérieux du maïs en Europe. La petite guêpe pond ses œufs dans les œufs de la pyrale et les détruit avant que les chenilles n'en éclosent. Aucun pesticide, aucun produit chimique, aucun effet secondaire. Juste une petite guêpe qui fait son travail. C'est la réalité que les mèmes d'Internet ne vous disent pas. Pendant que vous vous moquez des guêpes sur Internet, les guêpes protègent silencieusement votre nourriture. Elles protègent la récolte à partir de laquelle est fabriqué votre pain, vos légumes, vos fruits, et elles le font plus efficacement que n'importe quel produit chimique que l'humanité ait jamais développé. Mais attendez, je n'ai pas encore commencé à parler de pollinisation, et c'est là qu'arrive une autre grande surprise. Quand on dit pollinisation, la plupart des gens imaginent immédiatement l'abeille. La mignonne, la duveteuse, la laborieuse abeille qui vole de fleur en fleur, recueille le nectar et le pollen et assure en même temps la reproduction des plantes. Les abeilles sont à cet égard des superstars absolues. Elles ont un PR parfait, un marketing fantastique et une énorme base de fans, et à juste titre. Les abeilles sont des pollinisateurs incroyablement importants. Personne ne le nie. Mais vous savez qui d'autre pollinise ? Les guêpes. Oui, les guêpes pollinisent, et pas peu. C'est l'une des plus grandes lacunes dans la conscience publique sur la nature. Si vous demandez à une personne ordinaire si les guêpes pollinisent, la plupart répondra que c'est seulement fait par les abeilles. Et c'est une erreur. Une grande erreur. Les guêpes visitent les fleurs pour le nectar. C'est leur principale source d'énergie, leur carburant. Et quand elles se posent sur une fleur et boivent le nectar, des grains de pollen s'accrochent sur leur corps lisse. Pas autant que sur le corps duveteux de l'abeille, c'est vrai, mais quand même suffisamment pour transporter le pollen sur une autre fleur. Et c'est exactement ainsi que fonctionne la pollinisation, le transfert de pollen d'une plante à une autre. Et maintenant, la partie la plus intéressante. Il existe des plantes qui dépendent directement de la pollinisation par les guêpes, des plantes qui ne peuvent pas survivre sans guêpes. Et l'un des exemples les plus connus est le figuier. Les figuiers et les guêpes ont l'une des relations mutualistes les plus anciennes et les plus étonnantes de toute la nature. Elle dure depuis plus de 80 millions d'années, ce qui signifie qu'elle a commencé à l'époque des dinosaures et fonctionne si parfaitement que sans elle, aucune des deux parties ne survivrait. Comment ça fonctionne ? Le figuier a un type unique d'inflorescence. Les figues ne sont en réalité pas des fruits au sens habituel, ce sont des inflorescences creuses à l'intérieur, où se trouvent de minuscules fleurs. Et ces fleurs sont enfermées à l'intérieur de la figue. Depuis l'extérieur, aucun pollinisateur ordinaire n'y a accès. Ni l'abeille, ni le papillon, ni le petit coléoptère. La seule créature qui peut entrer dans la figue est la guêpe du figuier. Une petite guêpe spécialisée qui se glisse par une petite ouverture dans la figue, appelée ostiole, et pollinise les fleurs de l'intérieur. En même temps, elle y pond des œufs
dont éclosent marquées de nouvelles guêpes qui quittent ensuite la figue et transportent le pollen vers un autre figuier. Sans les guêpes du figuier, pas de figue. Et sans figue, et c'est la partie intéressante, un problème énorme pour des écosystèmes entiers dans les zones tropicales et subtropicales. Les figuiers sont, dans de nombreuses forêts tropicales, ce qu'on appelle des espèces clés. Leurs fruits sont la source de nourriture pour des centaines d'espèces d'oiseaux, de singes, de chauves-souris et d'autres animaux. Quand les figues disparaissent, la nourriture de ces animaux disparaît, et quand ces animaux disparaissent, des chaînes alimentaires entières s'effondrent. Mais ce ne sont pas que les figuiers. Les guêpes pollinisent des dizaines d'autres espèces de plantes. Certaines orchidées dépendent d'un satan de la pollinisation par les guêpes. Il existe des orchidées qui imitent même la forme et l'odeur de la femelle guêpe pour attirer les mâles qui essaient de s'accoupler avec la fleur et la pollinisent en même temps. C'est un tour évolutif raffiné qui sans les guêpes ne fonctionnerait pas. Les guêpes pollinisent aussi certains cépages de vignes. Elles pollinisent de nombreuses espèces de fleurs sauvages de nos régions, géranium, verge d'or, lierre. Et voici un détail important souvent négligé, les guêpes sont des pollinisateurs actifs aussi dans les périodes et les conditions où les abeilles ne volent pas. Les guêpes les sont plus résistantes au froid et au vent. Elles volent des mêmes partants qui garderaient l'abeille dans la ruche. Cela signifie qu'au début du printemps et à la fin de l'automne, quand les abeilles sont moins actives, les guêpes y prennent en charge une partie de leur rôle de pollinisatrice. Et il y a encore un aspect dont on ne parle presque jamais. Les guêpes contribuent à la production de l'une des boissons les plus populaires au monde, le vin. Les recherches du scientifique italien Duccio Cavalieri de l'université de Florence ont montré que les guêpes transportent des levures du genre Saccharomyces, c'est-à-dire exactement ces levures qui sont indispensables à la fermentation du vin entre les grains de vigne. Les guêpes fonctionnent pratiquement comme des distributeurs naturels de levures. Quand en automne, elles visitent les raisins mûrs et se nourrissent de leur jus, elles déposent sur les grains des levures qui permettent ensuite la fermentation naturelle. Sans guêpes, ce processus naturel de transfert des levures serait perturbé. Donc la prochaine fois que vous ouvrez une bonne bouteille de vin, souvenez-vous que les guêpes y ont contribué bien plus que vous ne l'auriez jamais imaginé. Regardons maintenant ce que j'ai mentionné au début. Le mécanisme caché, la raison pour laquelle un monde sans guêpes ressemblerait à quelque chose de complètement différent. Parce que la théorie est une chose, mais que se passerait-il réellement si on exterminait les guêpes ? Imaginez qu'un beau jour, elles disparaissent toutes simplement. Chaque guêpe de la planète. Que se passe-t-il ? Les premières semaines, vous ne remarqueriez probablement rien. En fait, vous auriez l'impression que la vie s'est améliorée. Aucun bourdonnement au barbecue, aucune piqûre, pique-nique sans stress, bière en terrasse dans le calme. Un monde parfait, diriez-vous. Mais sous la surface, des choses se seraient déjà produites. Et si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris quelque chose de nouveau, si votre regard sur une créature que vous détestiez jusqu'à présent a un peu changé, c'est précisément la raison pour laquelle cette chaîne existe. Parce que le monde sauvage, c'est regarder sous la surface, voir les histoires que les autres ignorent, et trouver la beauté même là où on ne l'aurait pas attendu.